Aujourd'hui, à 4 heures du matin, en me levant, j'ai pu voir sur Twitter que le grand Akira Toriyama nous a quittés, ce grand mangaka, ce grand mangaka qui m'a beaucoup inspiré, car c'est lui qui m'a donné envie de dessiner et de lire des mangas. Pour moi, il est à la même hauteur que Stan Lee. Stan Lee qui est aussi un grand monsieur, qui m'a donné envie de lire les comics et qui m'a beaucoup inspiré à dessiner. Dragon Ball Z, c'est une série pour les petits comme les grands. Je peux aller dans la rue et demander à une personne quelconque si elle connaît Dragon Ball Z, peu importe son âge. Elle me dira, en tout cas, si je demande à une personne de la trentaine ou la quarantaine, elle me dira oui, je connais Dragon Ball Z, juste quelques épisodes. C'est pour dire à quel point Akira Toriyama a réussi à rassembler 4 générations ensemble, les petits comme les grands, pour regarder son œuvre magnifique qui est Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est 3 arcs iconiques, l'arc des Saiyans, l'arc de Cell et l'arc de Boo. Dragon Ball Z, c'est le papa du Big Tree, c'est le papa de Luffy, d'Ichigo et de Naruto. En chacun d'eux, en chacun de ces 3 protagonistes, il y a l'âme de Son Goku. Akira Toriyama, il a créé 2 personnages légendaires qui sont Son Goku et Vegeta, tous les deux connus pour leur rivalité. Leur rivalité qu'on peut trouver dans plusieurs animés. On peut la trouver dans Naruto, avec la rivalité de Naruto et Sasuke, car Naruto a l'âme pure de Son Goku, et Sasuke est un Vegeta inversé. On peut également la retrouver dans Sonic. Sonic qui est comme le jour et Shadow qui est comme la nuit. Les deux s'opposent, mais arrivent à s'entendre malgré leur rivalité. Et on peut également la voir avec Ichigo et Uryu. Il y a peut-être d'autres œuvres que je n'ai pas citées. Cependant, on peut voir que la rivalité de Son Goku et Vegeta a inspiré beaucoup d'auteurs. Akira Toriyama, c'est le créateur de ce grand personnage qu'il a tellement détesté et haï, ce personnage que nous les fans nous portons dans notre cœur, qui est Vegeta, le prince des Saiyans, connu pour sa fierté, connu pour ne jamais abandonner. Et bien sûr que Vegeta a des fils. Vegeta a des fils dans les animés. L'un des fils les plus connus de Vegeta est bien sûr Sasuke. Sasuke qui est un Vegeta inversé. Un autre fils de Vegeta qui est connu pour son ego surdimensionné, le seul et l'unique Seto Kaiba. Un autre personnage très arrogant, très charismatique et qui partage également presque la même coupe que Vegeta, Hiei. Un personnage au tempérament explosif qui veut à tout prix surpasser son rival dénommé Midoriya. Voici Katsuki Bakugo, qui est aussi un autre fils de Vegeta. Il n'aimait pas Vegeta, mais Vegeta fait partie de la culture. Tellement qu'il fait partie de la culture pop, que ça frôle la réalité. Killmonger, le personnage que Michael B. Jordan avait incarné, lui-même de ses dires, avait affirmé que son costume avait été inspiré de celui de Vegeta. En tout cas, ça me prendrait du temps si je devais énumérer toutes les références de Dragon Ball Z dans la pop culture, mais l'une de mes préférées est celle de Trunks et de Silver the Hedgehog de Sonic, car les deux voyagent
dans le passé pour essayer de sauver le monde. Là, on peut voir que Silver, au niveau de ses épines qui sont au-dessus de sa tête, font référence à Trunks qui se transforme en Super Saiyan. Merci à ce grand monsieur pour son chef-d'œuvre, pour ses travaux. Il est parti malheureusement trop jeune, à 68 ans, qu'il puisse reposer en paix.